À une époque où le plus puissant empire de l'histoire, l'Empire romain, vouait encore son culte aux idoles et persécutait sans relâche les croyants, 7 jeunes hommes occupant des positions élevées au sein de cette structure impériale ont choisi de proclamer leur foi. Ils ne pouvaient plus garder le silence face à l'injustice et à l'oppression. Ces jeunes gens se sont présentés devant l'empereur romain lui-même et ont déclaré avec une bravoure inébranlable qu'Allah est unique. Malgré les menaces, malgré les pressions insupportables qui pesaient sur leurs épaules, ils n'ont jamais reculé d'un seul pas. Cet acte audacieux de prédication allait être récompensé par Allah d'une manière tout à fait extraordinaire et miraculeuse. Ils se sont réfugiés dans une caverne et sont tombés dans un sommeil qui leur a semblé ne durer qu'une seule journée. Pourtant, dans le temps du monde extérieur, 300 années s'étaient écoulées. Cet événement incroyable mentionné dans le Coran pourrait-il réellement constituer un cas de voyage dans le temps? Ces personnes connues sous le nom d'Ashab al-Kahf étaient-elles véritablement des voyageurs temporels? Nous explorerons ces questions en examinant attentivement les versets du Coran et en analysant ce que la science moderne peut nous révéler à ce sujet. Nous sommes une fois de plus réunis pour une vidéo puissante et saisissante. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications. Si vous êtes prêts, commençons notre voyage extraordinaire. Quelle est la durée la plus longue pendant laquelle vous avez dormi? 10 heures? 15 heures peut-être? Mais imaginez un instant que vous ayez dormi pendant 300 années entières. Comment vous sentiriez-vous au réveil? Quel serait votre état d'esprit en découvrant que le monde autour de vous a complètement changé? Oui, il y a eu des personnes qui ont dormi pendant 3 siècles. Nous parlons d'un groupe de jeunes croyants qui ont embrassé la foi en Allah à différentes époques et en différents lieux, sans même se connaître au départ. Ils sont connus sous le nom d'Ashabul Kahf, les gens de la caverne. C'était une période antérieure à la révélation de l'islam. Parmi les disciples de Issa, connus sous le nom de Jésus, il existait encore quelques âmes qui croyaient fermement en l'unicité d'Allah. À cette époque sombre, l'Empire romain suivait le paganisme avec une dévotion aveugle. Mais ils ne se contentaient pas simplement de croire en leurs idoles. Ils tentaient également de contraindre chaque croyant qui s'était tourné vers la vérité et avait accepté les enseignements de Issa à revenir à leur ancienne religion polythéiste. Ceux qui refusaient de renier leur foi et de retourner à l'adoration des idoles étaient punis de manières atroces et terrifiantes. Par exemple, ils étaient cloués sur des croix et brûlés vivants devant des foules assemblées pour intimider les autres croyants. La plupart des véritables croyants étaient pauvres et sans défense, incapables de se protéger contre la tyrannie de l'Empire. Cependant, il y avait aussi certaines personnes qui étaient nobles d'esprit, même si elles étaient riches et occupaient des positions élevées au sein de l'Empire. Certains d'entre eux sont connus dans l'histoire comme les Ashab al-Kahf ou les Sept dormants. Ces jeunes hommes détenaient des postes importants dans l'administration de l'Empire romain. Ils avaient découvert la foi véritable, mais ils la gardaient cachée au plus profond de leur cœur, craignant pour leur vie et celle de leurs proches. Plus ils assistaient à la cruauté infligée aux croyants, plus leur cœur se remplissait d'une douleur insupportable. Chaque coup de fouet qui frappait un croyant résonnait comme une blessure profonde dans leur propre âme. Ils voulaient désespérément faire quelque chose pour arrêter cette injustice. Mais que pouvaient-ils accomplir face à la puissance écrasante de Rome? Ces jeunes hommes avaient en réalité embrassé la foi à différents moments de leur vie, chacun sans connaître l'existence des autres. Chaque fois que les Romains organisaient des cérémonies de sacrifice aux idoles, ces jeunes hommes, encore inconnus les uns des autres, quittaient discrètement la foule sans se faire remarquer et refusaient catégoriquement de participer à ces rituels païens. Puis un jour, toute la cité a été remplie de peur et d'excitation à la fois. L'empereur romain, en personne, venait rendre visite à leur ville. Pour préparer son arrivée et s'assurer que tout serait parfait, le gouverneur local a commencé à intensifier considérablement la pression sur les disciples de Issa. Il les forçait à abandonner leur foi et à retourner au culte des idoles. Son objectif était clair, faire en sorte que lorsque l'empereur arriverait, aucune personne dans la ville ne soit vue en train de rejeter les dieux romains. Mais ce gouverneur ne réalisait pas qu'il y avait des personnes justes au sein même de son cercle rapproché qui croyaient en secret. De la même manière qu'Allah avait placé Moussa, connu sous le nom de Moïse, dans le palais de Pharaon,
Il y avait également des Moussa dans ce palais romain. Ne vous inquiétez pas, à chaque époque de l'histoire, Allah envoie toujours un Moussa pour se dresser contre chaque pharaon qui opprime son peuple. Dans ce palais royal, il y avait un groupe de jeunes hommes qui avaient trouvé la foi véritable et qui étaient prêts à tout sacrifier pour elle. Puis, le grand jour tant attendu est finalement arrivé. Un par un, les dirigeants et les notables de la cité se sont avancés, s'agenouillant devant l'empereur romain et déclarant leur loyauté absolue envers lui et les dieux de Rome. Puis vint le tour d'un jeune homme, faisant partie des Ashabul Kahf, quelqu'un dont personne n'avait jamais soupçonné la foi cachée. Ce jeune croyant sentit au fond de son cœur que le moment était venu de proclamer la vérité. Avec un courage placé dans son cœur par Allah lui-même, il se tint debout devant l'empereur et déclara audacieusement sa foi devant toute l'assemblée. Il cria « Allah est unique ». Ces mots ont secoué le palais jusqu'à ses fondations, et même les démons et leurs disciples ont été ébranlés de terreur. Cette déclaration courageuse a donné du courage aux autres jeunes hommes également. Ils se sont tous avancés ensemble et ont crié leur foi cachée devant les hommes les plus puissants de Rome, défiant ouvertement l'autorité de l'Empire. L'empereur était profondément humilié par seulement quelques paroles de vérité prononcées par un petit groupe de jeunes gens. Rome païenne, le puissant empire qui gouvernait le monde connu avec la plus grande armée et les frontières les plus étendues, faisait maintenant face à une foi qui défiait la mort elle-même. Ces jeunes hommes étaient remplis d'une foi, d'un iman, qui défiait l'univers entier et toutes ses forces. Les personnes présentes autour de l'empereur exigeaient leur exécution immédiate pour cet affront. Mais l'empereur savait très bien que s'il tuait ces jeunes hommes sur le champ, leur histoire se répandrait à travers tout l'Empire romain et ils deviendraient des héros et des martyrs. C'était la dernière chose que l'empereur souhaitait voir se produire. Alors, au lieu de les exécuter, il leur accorda 3 jours pour retourner à leur ancienne religion et renier leur foi en l'unicité d'Allah. Et bien sûr, ces 3 jours furent accompagnés de tortures et de menaces terribles destinées à briser leur volonté. Oui, les véritables croyants à chaque époque de l'histoire ont dû faire face à des épreuves et des difficultés. C'est le chemin de la foi authentique. Si vous croyez véritablement, vous devrez payer un prix. Si vous croyez sincèrement, vous devrez faire preuve de patience face à l'adversité. Si vous croyez profondément, vous direz que les bénédictions et les épreuves viennent toutes d'Allah et que toutes deux sont bonnes pour celui qui a la foi. Rien ne pouvait faire renoncer ces jeunes hommes à ce qu'ils croyaient du plus profond de leur être. Ils ont trouvé un moyen ingénieux de s'échapper du lieu où ils étaient retenus prisonniers et torturés. Tard dans la nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils ont commencé leur voyage périlleux loin de la ville, se dirigeant vers la campagne. Finalement, après une longue marche épuisante, ils ont atteint une caverne que l'on croit située sur le mont Angulus. Ils s'y sont réfugiés avec une confiance totale, un tawakkul complet en leur Seigneur. Avec eux se trouvait un chien nommé Kitmir, qui les avait suivis tout au long de leur voyage. Ceux qui ont tenté de les poursuivre et de les capturer se sont enfuis terrorisés de la caverne, incapables d'y rester. Ce qui leur est arrivé à l'intérieur de cette caverne pendant près de 300 années est décrit dans les versets puissants de la sourate Al-Kahf du noble Coran. Lorsqu'ils se sont réveillés après ce long sommeil miraculeux, ils ne réalisaient absolument pas que plus de 3 siècles s'étaient écoulés. Ils pensaient sincèrement n'être restés dans la caverne que pendant une seule journée, car leur corps avait exactement la même apparence et ils ne ressentaient aucune différence physique du tout. Mais lorsqu'ils ont essayé d'utiliser leurs anciennes pièces de monnaie pour acheter de la nourriture dans la ville, ils ont découvert la vérité choquante de leur situation. Oui, ceci pourrait être l'une des histoires de voyage temporel les plus intéressantes et les plus fascinantes de toute l'histoire de l'humanité. Mais que dit la science moderne à ce sujet? Ont-ils réellement voyagé à travers le temps d'une manière que la physique pourrait expliquer? Du verset 9 au verset 26 de la sourate Al-Kahf, l'histoire des Ashabul Kahf est racontée avec des détails remarquables. Si nous écoutons attentivement les versets et méditons sur leur signification profonde, nous pourrions voir les signes cachés du voyage temporel et même découvrir certains indices scientifiques étonnants. Allah dit dans son livre « Mon messager, penses-tu que l'histoire des gens de la caverne et d'Al-Rakim soit quelque chose d'étrange parmi nos signes » Ya.
Lorsque les jeunes hommes se sont réfugiés dans la caverne, ils ont dit « Notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de ta part et guide-nous vers ce qui est juste dans notre situation. » Alors, nous avons scellé leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Puis nous les avons réveillés pour voir lequel des deux groupes pourrait mieux calculer combien de temps ils étaient restés. Nous te racontons leur histoire avec vérité. C'étaient des jeunes hommes qui croyaient en leur Seigneur, et nous avons augmenté leur guidance. Ô messager! Si tu les avais vus dans la caverne, tu aurais remarqué le soleil se tournant vers la droite, lorsqu'il se levait, et vers la gauche, lorsqu'il se couchait, tandis qu'il reposait dans un espace spacieux à l'intérieur de la caverne. Ceci est l'un des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est véritablement guidé, mais celui qu'il laisse s'égarer, tu ne trouveras jamais d'amis pour le guider. Si tu les avais regardés, tu aurais pensé qu'ils étaient éveillés, mais ils dormaient profondément. Nous les tournions vers la droite et vers la gauche. Leur chien était couché à l'entrée de la caverne, avec ses pattes avant étirées. Si tu les avais vus, tu te serais enfui loin d'eux, et ton cœur aurait été rempli de terreur. Puis, nous les avons réveillés de leur sommeil. Ils ont commencé à se poser des questions mutuellement. Combien de temps sommes-nous restés ici? L'un d'eux a dit, peut-être un jour ou moins qu'un jour. Puis ils ont dit, votre Seigneur sait mieux combien de temps nous sommes restés. Ils sont restés dans leur caverne pendant 300 années et ils en ont ajouté 9 de plus. Dit, Allah sait mieux combien de temps ils sont restés. Cette partie des versets contient un détail important et précis concernant la façon dont le temps est mesuré. Certains érudits expliquent que la différence entre 300 et 309 années provient des calendriers lunaires et solaires. Selon le calendrier lunaire, 300 années équivalent à environ 309 années dans le calendrier solaire. Cela montre un calcul précis et délibéré lié au concept du temps dans cette histoire miraculeuse. Maintenant, imaginons ensemble cette scène extraordinaire. 7 jeunes hommes se réfugient dans une caverne et y restent endormis pendant 309 années complètes. Si le temps s'était écoulé normalement pour eux, ils auraient dû vieillir considérablement ou même mourir bien avant de se réveiller. Mais non, c'est ici que la puissance absolue d'Allah intervient de manière miraculeuse. Les versets suggèrent que lorsqu'ils se sont réveillés, ils étaient toujours jeunes et capables de continuer leur vie de manière normale, comme si rien ne s'était passé. Cela signifie que leurs corps ont été protégés à l'intérieur de la caverne d'une manière extraordinaire. En fait, les versets ne disent pas simplement qu'ils étaient dans la caverne, mais dans un espace spécial à l'intérieur de la caverne. Dans la sourate Al-Kahf, verset 17, il est dit qu'ils étaient dans une fadjoua, un espace creux à l'intérieur de la caverne. En arabe, le mot fadjoua fait référence à un lieu élevé qui ne touche pas le sol, comme quelque chose de suspendu dans l'air. Il peut signifier un espace protégé et difficile d'accès, un endroit presque suspendu dans le temps lui-même. Certains érudits et chercheurs y voient une sorte de capsule temporelle créée par la volonté divine. Lorsqu'ils se sont réveillés, leur première question était naturellement « Combien de temps sommes-nous restés ici ?» Et leur réponse était tout aussi surprenante « Un jour ou moins qu'un jour ». Mais le verset coranique affirme clairement qu'ils sont restés pendant 309 années. Cela démontre que leur perception du temps s'était arrêtée ou que le temps s'était écoulé différemment pour eux à l'intérieur de cet espace particulier. Et puis, regardez attentivement les mots suivants du verset. Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. Si le temps écoulé à l'intérieur de la caverne était exactement le même que celui de l'extérieur et qu'Allah a déjà dit explicitement que c'était 309 années, alors pourquoi y a-t-il une autre déclaration disant que seul Allah connaît véritablement le temps exact? Cela pourrait signifier qu'il y avait une seconde couche cachée de temps en jeu. Cela suggère qu'à l'intérieur de la caverne, par la volonté d'Allah, une dimension différente du temps fonctionnait pour ces jeunes hommes. Le temps pourrait s'être arrêté complètement ou s'être déplacé extrêmement lentement par rapport au monde extérieur. Le langage mystérieux et profond, utilisé dans les versets, pousse les limites de notre compréhension humaine au-delà de ce que nous pouvons facilement concevoir. Tandis que le monde extérieur vieillissait de plus de 309 années, leurs corps et leurs esprits sont restés intacts, complètement préservés par le temps. Oui, le verset dit clairement qu'ils se trouvaient dans un espace spécial à l'intérieur de la caverne. Les érudits classiques comme Ibn Kathir expliquent ce mot comme désignant une partie plus profonde de la caverne.
protégés de la lumière directe du soleil. Parce que la lumière du soleil ne les atteignait pas directement, leurs corps ne se sont pas décomposés, ni physiquement ni biologiquement. Pour eux, un seul jour s'est écoulé, mais dans notre temps à nous, c'était 309 années complètes. Ceci est en réalité scientifiquement possible selon les théories modernes de la physique. Si une personne reste dans un endroit où le temps se déplace lentement, comme dans un vaisseau spatial se déplaçant près de la vitesse de la lumière, ou à proximité d'un trou noir, seulement un jour pourrait passer pour elle, tandis que des centaines d'années s'écoulent dans le monde extérieur. L'histoire des Ashabul Kahf dans le Coran peut être comprise de cette manière profonde. La caverne des Ashabul Kahf pourrait être située dans un endroit possédant des propriétés magnétiques ou cosmiques spéciales et uniques. Cela pourrait être la raison pour laquelle le temps s'écoulait différemment à cet endroit précis. La théorie de la relativité d'Einstein affirme que le temps est relatif et non absolu, et que lorsque la vitesse augmente considérablement, le temps ralentit proportionnellement. En mécanique quantique, l'idée de superposition signifie qu'un objet pourrait théoriquement exister à différents points dans le temps, simultanément. Certains scientifiques croient que voyager dans le passé n'est probablement pas possible selon les lois de la physique que nous connaissons, mais que voyager dans le futur pourrait l'être, du moins d'une certaine manière et sous certaines conditions. Il est tout à fait possible qu'ils aient réellement vécu une forme de voyage temporel, sous une forme que la science actuelle peut maintenant soutenir et expliquer théoriquement. Si la caverne se trouvait à l'intérieur d'une sorte d'anomalie cosmique ou magnétique, les jeunes hommes auraient pu être physiquement retirés du flux normal du temps. Si vous faites attention aux détails, les versets mentionnent également le soleil et sa lumière de manière très spécifique. Vous savez peut-être, grâce aux équations d'Einstein, qu'à mesure que nous nous approchons de la vitesse de la lumière, le temps ralentit progressivement, et qu'à la vitesse exacte de la lumière, le temps s'arrête complètement. Il n'existe qu'un seul endroit connu dans l'univers d'où même la lumière ne peut pas s'échapper, le trou noir. Rien dans l'univers ne peut atteindre la vitesse de la lumière tout en possédant une masse, mais les scientifiques croient qu'au tout début de l'univers, l'espace lui-même s'est étendu plus rapidement que la lumière. Cette période est appelée l'inflation cosmique. Donc, si l'espace-temps lui-même peut s'étendre à de telles vitesses, certains physiciens affirment qu'un mouvement plus rapide que la lumière n'est pas théoriquement impossible. Au centre d'un trou noir, il y a quelque chose que les scientifiques appellent une singularité. Un point où la masse est infiniment dense et concentrée. En ce point précis, les concepts d'espace et de temps s'effondrent complètement. L'espace n'a plus de signification, le temps ne s'écoule plus de manière linéaire, et certains scientifiques disent que le temps lui-même se décompose et cesse d'exister tel que nous le connaissons. Selon la théorie de la relativité générale, le temps se courbe et se déforme à l'intérieur d'un trou noir. L'ordre habituel du temps, passé, présent et futur, n'existe plus de manière normale et séquentielle. Certains théoriciens suggèrent qu'au niveau de la singularité, tous les moments du temps pourraient être superposés ensemble, non pas comme passé, présent et futur séparés, mais tous formant un seul instant éternel. Ceci est parfois appelé l'intemporalité ou l'effondrement du temps. Dans le soufisme, en particulier avec des penseurs profonds comme Ibn Arabi, le temps n'est pas simplement quelque chose de mesuré par les heures et les jours. Le temps est considéré comme un état, une perception, une sorte de voile qui cache la réalité ultime. L'idée qu'à l'intérieur d'un trou noir le temps s'effondre et que tout devient un seul moment présent est remarquablement similaire au concept d'Al-An, le maintenant éternel, développé par Ibn Arabi. Il affirme qu'en réalité, il n'y a pas de temps tel que nous le comprenons. L'existence n'apparaît que dans le moment présent absolu. La singularité à l'intérieur d'un trou noir est en fait très proche du royaume du Lahut dans la compréhension soufie.
Et dans le soufisme, il y a également cette croyance profonde. Auprès d'Allah, le temps n'est pas une chose qui existe. Il est au-dessus et au-delà du temps. Allah voit tous les temps simultanément. De la même manière qu'il voit ce moment présent, il voit également nos actions futures et notre passé, parce que le temps est une dimension créée et qu'Allah n'est pas à l'intérieur de cette dimension qu'il a lui-même créée. Si quelqu'un pouvait sortir complètement du temps et le regarder de l'extérieur, tout le temps apparaîtrait comme un seul moment éternel. C'est étonnant de réaliser que pendant que la science moderne est encore relativement jeune et en développement, le soufisme offrait déjà ses idées profondes il y a des siècles. Cela montre à quel point la connaissance islamique est riche, profonde et en avance sur son temps. Maintenant, revenons à l'histoire des Ashabul Kahf et aux détails fascinants de leur expérience. Ils se trouvaient dans un espace protégé à l'intérieur de la caverne, comme une sorte de capsule. Et peut-être que cette capsule faisait partie de leur protection divine. Mais pourquoi le verset dit-il que si nous les avions vus, nous nous serions sûrement enfuis de peur et aurions été remplis de terreur? Si nous aurions eu peur en les voyant, peut-être que la capsule devait se déplacer d'une certaine manière pour ralentir le temps. Et pour faire bouger le temps plus lentement, elle a peut-être dû atteindre des vitesses incroyables et extraordinaires. Cela aurait pu causer des changements étranges ou effrayants dans leur corps, ou dans la capsule elle-même. Le mouvement à haute vitesse, comme dans les théories du voyage temporel, peut déformer le corps humain de manière visuellement perturbante. Peut-être que cela explique pourquoi la vue d'eux aurait été terrifiante pour un observateur normal. De plus, dans une telle situation de mouvement rapide, des sons très forts et inhabituels pourraient être créés. Mais le verset dit que nous avons frappé leurs oreilles et placé un voile, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient entendre aucun son extérieur et que leur conscience était fermée au monde environnant. Le même verset continue et dit « Et nous les tournions vers la droite et vers la gauche continuellement ». De cette déclaration, nous comprenons que les jeunes hommes tournaient constamment d'un côté à l'autre, ou qu'ils étaient dans un état de mouvement perpétuel. Si nous nous souvenons du verset 17 à nouveau, il pourrait pointer vers un état où les jeunes hommes étaient suspendus dans un espace vide à l'intérieur de la caverne, se déplaçant de manière continue et non naturelle. Une explication scientifique possible pour ce phénomène est la fréquence de résonance. Lorsqu'une onde sonore correspond à la fréquence naturelle d'un objet, l'objet commence à vibrer de plus en plus fortement. C'est ce qu'on appelle la résonance. De manière intéressante, ils discutent entre eux de la durée de leur sommeil et conviennent qu'un jour ou moins, qu'un jour s'est écoulé. Cela signifie qu'un seul jour est passé pour eux subjectivement, tandis que 300 années se sont écoulées pour le monde extérieur. Maintenant, examinons cela du point de vue de la lumière et de la physique moderne. Nous savons que le temps s'arrête complètement lorsqu'on voyage à la vitesse exacte de la lumière. Mais dans ce cas particulier, le temps ne s'est pas complètement arrêté, puisqu'un jour est passé pour eux. Donc leur vitesse devait être inférieure à la vitesse de la lumière. C'est notre premier indice important. Selon la théorie d'Einstein, aucun objet possédant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais pensez à un photon, une particule de lumière. Même s'il voyage sur 13 milliards d'années-lumière à travers l'univers, du point de vue du photon lui-même, tout se passe en un instant. Aucun temps ne passe pour lui. Donc pour un photon, le Big Bang qui a créé l'univers et ce moment précis sont exactement la même chose. Maintenant, n'est-ce pas absolument fascinant? Et ceci n'est pas de la science-fiction ou de la spéculation fantaisiste. C'est une réalité scientifique établie et acceptée. Si Allah a donné ce pouvoir extraordinaire à la particule de lumière, le photon, qui dans l'islam est appelé Noor, la lumière, alors bien sûr qu'il peut également donner des capacités similaires à un être humain possédant une ruh, une âme, chaque fois qu'il le souhaite selon sa sagesse. Si le corps humain peut être protégé tout en atteignant des vitesses très élevées, alors selon la relativité d'Einstein, le temps commencera à ralentir considérablement. C'est pourquoi 309 années pourraient être ressenties comme une seule heure ou comme un seul jour. Et lorsque nous les verrions dans cet état, la scène pourrait être très terrifiante et perturbante.
exactement comme le verset le dit explicitement. Toutes les expressions utilisées dans les versets correspondent fortement à ce que nous connaissons aujourd'hui comme le voyage temporel selon la physique moderne. Plus tard, après ce miracle extraordinaire, ils ont été réveillés par Allah et l'un d'entre eux est allé en ville pour acheter de la nourriture pour le groupe. C'est à ce moment précis qu'ils ont commencé à réaliser progressivement qu'ils avaient voyagé dans le temps et qu'ils se trouvaient maintenant dans un âge complètement différent. Cette prise de conscience est venue lentement et de manière choquante. Après que ce miracle ait été montré aux gens par la volonté d'Allah, il est rapporté que les jeunes hommes sont décédés peu de temps après. Parce que les pièces de monnaie qu'ils portaient étaient extrêmement anciennes et d'une époque révolue, les habitants de la ville ont compris que ces jeunes hommes n'étaient qu'au pas de leur époque. Maintenant, posez-vous cette question importante. Pourquoi Allah nous a-t-il raconté cette histoire miraculeuse dans le Coran ? La réponse se trouve dans le contexte historique de la révélation. Que se passait-il à l'époque où ces versets ont été révélés au prophète ? Les dirigeants païens de la Mecque avaient l'habitude de se moquer du prophète et de lui faire du mal. Lorsqu'il racontait aux gens les histoires des nations passées et les leçons à en tirer, ils se moquèrent de lui en disant « Comment pouvons-nous croire en la résurrection alors que nos ancêtres sont morts depuis des siècles et que leurs os sont réduits en poussière ?» Pour les mettre au défi et les faire taire, les Quraïchites, influencés par les savants juifs de Médine, posèrent au prophète une question piège. « Ô Mohammed, si tu es vraiment prophète, raconte-nous elle. Histoire de ces jeunes gens qui se sont endormis dans une grotte et que Dieu a ressuscité après un long sommeil. Et dis-nous aussi ce qu'il est advenu du homme qui a parcouru le monde. » Il pensait que le prophète ne connaissait pas ces récits anciens et qu'il serait ainsi discrédité. Allah révéla alors la sourate Al-Kahf, répondant précisément à leur défi. Il raconta histoire des gens de la grotte, Ashab al-Kahf, avec une précision et une beauté qui les laissa stupéfaits. Les jeunes hommes, fuyant la persécution d'un roi païen qui les forçait à renier Allah, s'étaient réfugiés dans une grotte. Allah les fit dormir d'un sommeil miraculeux pendant 309 ans. À leur réveil, ils pensaient n'avoir dormi qu'un jour ou une partie de jour. L'un d'eux alla en ville avec une pièce ancienne. Les habitants, voyant cette monnaie d'un roi mort depuis des siècles, comprirent le miracle. Allah conclut l'histoire en disant « Ainsi avons-nous fait connaître leur cas, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et que l'heure, nul doute à son sujet, arrivera. » C'est là la sagesse profonde de cette révélation. Allah voulait montrer aux mécréants de la Mecque que ressusciter les morts n'est pas plus difficile pour lui que de faire dormir puis réveiller ces jeunes après 3 siècles. Si Allah peut préserver des corps dans le sommeil pendant si longtemps puis les ramener à la vie comme si le temps n'avait pas passé, alors il peut assurément ressusciter tous les morts au jour du jugement, même si leurs os sont devenus poussière. Le prophète récita ces versets devant les Quraïch. Leurs visages changèrent. Ceux qui avaient posé la question piège restèrent muets, car la réponse était venue d'Allah lui-même, avec des détails qu'aucun humain de l'époque n'aurait pu inventer. Certains cœurs s'adoucirent, d'autres s'endurcirent encore plus dans leur orgueil. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, elle est un argument irréfutable pour la résurrection. Allah nous dit « Regarde comment nous avons ressuscité ces jeunes après leur long sommeil. De la même manière, nous vous ressusciterons tous, quel que soit le temps écoulé. » Et il nous enseigne aussi des leçons éternelles. La valeur de la foi sincère face à la persécution, la confiance absolue en la protection d'Allah, la futilité des disputes sur la durée exacte. Ils dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y êtes restés. » Et surtout, que la vérité finit toujours par triompher. C'est pourquoi le prophète nous a recommandé de réciter la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Pour que nous nous rappelions constamment cette preuve vivante de la résurrection, pour que notre foi soit renforcée contre les doutes et pour que nous soyons protégés des épreuves similaires à celles des gens de la grotte, notamment l'épreuve du Dajjal à la fin des temps. Ainsi, chaque fois que nous lisons ces versets, nous revivons ce miracle. Nous sentons presque l'air frais de la grotte, nous entendons le tintement de la pièce ancienne et nous entendons la voix d'Allah nous dire « Oui, je suis capable de vous rendre la vie après la mort. Ma promesse est vérité. L'heure viendra, sans aucun doute. » Que Allah nous fasse parmi ceux qui croient fermement en la résurrection et qui agissent en conséquence. Amin.